Shalom frères et sœurs du monde entier, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, en ce premier jour de la fête de Pessah, de Pâques biblique, Pâques juive. C'est en ce jour que le Seigneur Jésus-Christ, notre agneau tout suffisant, a été livré afin d'être immolé et qu'il a donné en symbole de son corps le pain et le vin, en symbole de son sang, pour identifier la vie qu'il donnait et son corps qui soit sacrifié pour le salut de l'humanité, en principe, plus principalement le salut de ceux qui croiraient en lui. Ainsi, en ce jour très commémoratif, j'adresse toutes mes salutations au corps de Christ, à tous les enfants de Dieu, où qu'ils soient, de n'importe quelle confession religieuse, de n'importe quelle nation qu'il y a sous le ciel. D'ailleurs, nous avons eu une conférence très particulière, et cette conférence était portée sur le compte à rebours des événements apocalyptiques de la fin des temps. Et ce compte à rebours apocalyptique des événements qui introduisent le dernier cycle pour l'avènement du Seigneur et la fin des temps. Nous l'avons abordé d'une certaine façon hier. Cela s'est bien passé par la grâce du Seigneur. Nous avons pris conscience dans le message capital de cette conférence, premièrement, que nous sommes arrivés au dernier virage de l'histoire de l'humanité et que à cette jonction, à ce carrefour stratégique, tous les regards du monde doivent être tournés vers le Seigneur et vers la prophétie apocalyptique qui a été révélée dans les Saintes Écritures à propos des événements qui doivent survenir, qui doivent introduire l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Ces événements, il s'est fait, font l'objet même de la visite de l'ange du Seigneur à l'égard de Jean sur l'île de Patmos, afin qu'il puisse écrire les choses qu'il va voir pour le temps qui était proche par rapport à son époque. Nous sommes parvenus à un temps qui en est le carrefour, qui en est la jonction finale, et que nous sommes parvenus à une génération qui ne passera absolument pas que toutes les paroles de Dieu qui ont été annoncées dans les Saintes Écritures soient réalisées. Nous sommes donc une génération témoin, un peuple témoin, les enfants de Dieu témoins de la dernière partie de l'histoire de l'humanité qui a été inscrite sous forme de prophétie dans le livre de l'Apocalypse et qui nous est révélée d'avant, qui nous est révélée par le Saint-Esprit afin de pouvoir alerter le peuple de Dieu dans le monde entier. Et donc, nous avons eu l'honneur d'accueillir les médias ici, principalement la chaîne de Télé Congo qui nous avait transmis, sa demande de participer à cet événement pour pouvoir en faire des reportages. Nous saluons leur main tendue suite aux échos de l'événement que nous étions en train d'organiser, de l'accomplissement des prophéties que le Seigneur a manifesté à notre égard. Nous avions aussi reçu la chaîne GLC TV et qui ont fait un merveilleux travail hier, que ce soit la chaîne de Télé Congo. Nous sommes dans l'attente de différents livrables qui seront mis à notre disposition et aussi des émissions qui pourront passer à l'avenir dans le cours de cette semaine. Dans le temps dans lequel nous sommes, la portée médiatique est très importante pour le message prophétique, puisque c'est un message qui ne vise pas à semer une certaine doctrine dans les gens, mais plutôt une conscience des prophéties. Et donc, un ministère prophétique, pour pouvoir alerter le monde, a certainement besoin d'une intervention des médias, et nous avons apprécié cette collaboration et nous sommes contents de poursuivre cela. Et nous avons aussi accueilli le pasteur Bill Désert qui était ici et qui sera aussi de la partie dans ces jours de réunion que nous organisons. Il a été un soutien pour nous et nous sommes très reconnaissants pour son rôle dans l'émergence visible du ministère à travers sa plateforme et aussi pour son esprit d'ouverture et sa façon vraiment de représenter l'évangile comme il se doit. Il représente une révolution très importante et nous le félicitons, nous l'encourageons pour ça. Nous sommes très heureux. Nous l'avons reçu ici et je sais qu'il y a une polémique actuelle dans le cercle des frères du message, surtout à Brazzaville,
et peut-être dans la sous-région à propos de la déclaration qu'il a faite à propos de moi, et beaucoup ont pris ça comme une comparaison lorsqu'il a dit que Joseph dépasse Branham. Ça sonnait comme un tonnerre pour beaucoup de personnes, et presque beaucoup de personnes ont réagi à ce sujet, soit les frères du cercle des églises du message, qui n'ont pas du tout apprécié cette déclaration, mais comme je l'ai répondu la fois passée lors d'une interview, j'ai déclaré que il faut bien le prendre dans le contexte dans lequel il a déclaré. En réalité, il prenait William Branham sur son propre mot lorsqu'il a dit que lorsqu'il y aura une autre génération, cette génération nous dépassera, sachant que beaucoup de fois du message ne lisent pas leur propre brochure, et que beaucoup souffrent de carence en connaissance de citation, beaucoup ont réagi, et d'autres connaissent beaucoup et ne savent pas employer leurs connaissances, et donc réagissent juste sauvagement avec des insultes et beaucoup d'autres, sans pourtant percer le mystère de ce qui est vraiment dit. Mais en réalité, il a clairement déclaré que s'il y avait une autre génération qui venait, cette génération dépassera. Et lui-même, en disant cela dans qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit, il le dit. Il se compare aux générations de Luther, de Wesley, en montrant la progression de la lumière divine en chaque génération. Et il dit que s'il y a une autre génération, après sa génération, cette génération devrait le dépasser. Et déjà, de son vivant, il a représenté ses enfants comme Rebecca, Joseph, comme étant une autre génération. Il dit que la génération de nos enfants, eh bien, cette génération, elle a même beaucoup évolué. Et aujourd'hui, nous sommes à presque 2 générations après William Branham. Aujourd'hui, c'est une autre génération. Et ce n'était pas prendre dans un sens absolument extrémiste. Il n'y a rien à vouloir comparer les serviteurs de Dieu, que ce soit du passé, que ce soit du présent. Pour ma part, personnellement parlant, je ne vois pas en cela un motif pour pouvoir me positionner comme étant quelqu'un qui va sur une relève. Je ne reconnais absolument aucune autre relève que celle que Jésus-Christ a annoncée, que le Saint-Esprit doit accomplir dans son peuple. Et le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui fait la relève. C'est le Saint-Esprit qui fait la relève de toutes les générations en toutes générations. Et c'est pourquoi c'est au Saint-Esprit qu'il faut s'en prendre. Le Saint-Esprit transmet un mandat spécifique aux serviteurs de Dieu, et c'est l'étendue du mandat, l'impact sur le temps de ce mandat qui détermine la grandeur d'une œuvre ou d'un ministère. Mais de toute évidence, rien n'aura été plus grand en toute génération que ce qui devrait confronter contemporainement le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, tous les saints qui sont en ce moment sur la terre et qui doivent voir le retour du Seigneur Jésus-Christ sont de loin les plus privilégiés, sont de loin les plus remarquables que tous ceux qui ont vécu avant cette génération-ci. De telle sorte que, si je reprenais ce que Paul a dit, que sans nous, ils ne peuvent pas arriver à la perfection. Ça veut dire que nous sommes, et même Jésus-Christ a dit que Jean-Baptiste était plus grand que tous les prophètes qui ont subsisté avant lui. Il ne l'a pas dit par motif de comparaison, mais plutôt en montrant très exactement qu'il était celui qui avait rencontré la venue physique du Seigneur Jésus-Christ en ce moment-là, lorsque cela avait eu lieu, et que c'est à travers Jean-Baptiste que le peuple est entré dans le Christ, c'est-à-dire dans l'avènement du Christ. Aujourd'hui, nous attendons l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, et cet avènement du Seigneur Jésus-Christ, ce sont ceux, donc le peuple témoin qui est contemporain de cet avènement, sur qui Dieu place la plus grande responsabilité en cet âge. La plus grande responsabilité en cet âge ne reposera pas sur une génération qui n'est pas contemporaine du retour du Seigneur Jésus-Christ. Ce sera de la pure absurdité qui soit. Mais plutôt, ce sont ceux qui sont contemporains de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ qui ont la responsabilité la plus élevée, et en plus d'emmener la perfection à cette église selon qu'il est écrit, qu'il a été établi des apôtres, des prophètes, des docteurs, je veux dire des évangélistes, des docteurs, des pasteurs, pour le perfectionnement de l'église. Et le perfectionnement de l'église ne peut qu'être accompli à travers ces 5 ministères qui œuvrent ensemble dans une génération qui est bien sûr celle qui est la fin. Et j'aimerais bien noter que beaucoup de personnes pensent qu'il y a un certain ministère qui serait en dehors des Éphésiens 4 et qui serait au-dessus du ministère des Éphésiens 4. Cela est antiscripturaire, parce qu'en réalité, le ministère des prophètes de l'Ancien Testament
par rapport au Nouveau Testament, c'est le ministère des prophètes contenu dans le ministère des Éphésiens 4. Nous avons le ministère d'apôtres, des prophètes, nous avons le ministère des évangélistes, des docteurs, ainsi le ministère des prophètes. Le ministère des prophètes se retrouve dans les 5 ministères. Dire qu'il y a un ministère des prophètes qui soit en dehors des 5 ministères, c'est une déficience de la connaissance même fondamentale de l'évangile. C'est un égarement total, de la plus absurde qui soit. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsqu'il y a un groupe de personnes qui se proclament avoir la vérité absolue et qui osent braver les fondements de l'évangile pour avancer des théories extrémistes et qui n'ont absolument pas de sens du point de vue de la parole de Dieu, alors on peut comprendre que leur motivation, que leurs intentions et que même leurs réactions soient les plus antiscripturelles qui soient. Et c'est pourquoi nous croyons, je crois personnellement, que la relève du Saint-Esprit est la relève du Saint-Esprit en tout temps. Et que devant Dieu, ça ne compte pas qu'un homme soit. Mais ce qui compte, c'est que l'Esprit soit pour continuer la manifestation divine. Et chaque fois, cela doit toujours aller de grandeur en grandeur, de puissance en puissance, de révélation en révélation. J'ai certainement entendu des personnes qui ont essayé peut-être de dire qu'avez-vous réalisé? Sans pourtant comprendre qu'il ne s'agit absolument pas d'une comparaison. C'est comme les gens qui ont dit à Jésus que on sait d'où vient Moïse, on sait que Dieu a envoyé Moïse, on sait qu'il a envoyé la mer rouge, on sait qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela. Mais lui, ce jeune homme qu'on appelle Jésus, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas d'où il vient, on ne le connaît pas. Mais pourtant, il faut bien faire la comparaison entre Moïse et Jésus. Les choses que Jésus-Christ a accomplies dans son ministère n'étaient pas jugées en un seul jour, mais c'était dans la durée du temps. Le corps de Christ a un ministère maintenant même qui est supérieur à tout ce qu'on a rencontré dans le temps passé. Et même si aujourd'hui vous vous sentez faible là où vous êtes plus fort que n'importe quel croyant qui a vécu ici sur cette terre. Non pas juste à cause du moment présent, mais à cause de tout ce que Dieu va vous donner d'accomplir dès maintenant et de la suite. Et ce que Dieu nous a accordé à accomplir, ce que Dieu nous a accordé à accomplir est nettement supérieur à ce qui a déjà été accompli, puisque nous sommes les contemporains de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et les choses qui ont été données à l'Église d'accomplir en ce moment-là sont nettement supérieures à n'importe quelle chose qui pourrait arriver à n'importe quel carrefour du temps. William Branham est apparu à un carrefour de temps pour annoncer ce qui se produirait le long d'un boulevard, à moins de confondre le carrefour avec la fin d'une route qu'elle introduit. On n'est absolument pas un bon routier. Alors, les événements que le Seigneur nous a fait connaître durant cette conférence ont été très importants. Beaucoup de prophéties ont été données sur le monde entier. J'exhorte l'Église à persévérer dans la prière. J'exhorte les serviteurs de Dieu à s'unir davantage. Parce qu'il n'y a pas de réussite profonde pour le corps de Christ si ce corps est divisé. Ce corps doit être uni. Uni parce qu'il nous unit. Pas parce qu'il divise, mais parce qu'il unit. Et ce qui nous unit, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'évangile de Christ qui ne fait exception de personne. Il ne fait absolument exception de personne. Toutes les prophéties qui ont été données lors de la conférence d'hier ne sont pas dans un esprit de vouloir choquer le monde. En réalité, ce sont des révélations divines pour montrer exactement que ce qui nous avait annoncé, déjà qui s'est accompli, trouve encore sa suite et sa continuité. Aujourd'hui, observons donc toutes les choses qui ont été dites avec sérieux. Je vous invite à revoir cette conférence. Nous mettrons à disposition les extraits. Bien sûr, nous serons aidés par les médias pour pouvoir faire entendre plus haut et plus fort tout ce que le Saint-Esprit est en train de faire entendre pour chaque nation. Des événements précis, des faits précis et concrets. Et ce n'est pas maintenant que je prophétise sur le monde ou sur les nations. Ça fait 25 années que je prophétise sur le monde entier. La première prophétie est adressée aux États-Unis d'Amérique avec la chute des tours jumelles, 3 heures avant que cela n'arrive. Depuis lors jusqu'en ce jour, ce sont plus de 200 prophéties réalisées et accomplies. Il n'y a pas un seul événement qui a marqué cette planète qui n'a pas été prophétisé à travers ce ministère. Et c'est pourquoi je ne le dis pas juste pour le dire. L'apôtre Paul dit que s'il faut se glorifier, cela n'est pas bon, mais j'en viendrai aux révélations du Seigneur.
car que personne ne nous prenne pour des êtres faibles. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est en train d'agir et nous sommes un ministère prophétique et nous sommes là pour prophétiser selon ce que le Seigneur nous dit. Eh bien, si quelqu'un veut nous juger, que nous juge selon les visions du Seigneur et selon ce qu'il annonce avec précision et qui s'accomplit depuis près de 25 ans maintenant devant nos yeux et tel que cela fait leur preuve. Les médias en sont témoins. Je salue le corps de Christ par cette dernière salutation et en disant à tous qu'un moment crucial s'est ouvert, une nouvelle jonction a été ouverte et chaque personne doit être tournée vers les choses célestes. Et donc, demain, nous continuons avec la fête des pains sans levain, qui est donc l'extension de la fête de Pessah qui a eu lieu aujourd'hui, selon le livre de Lévitique. Le Seigneur Jésus-Christ observait cela sous l'inspiration qu'il avait, et l'apôtre Paul nous a parlé de l'inspiration de la grâce. Ça veut dire que ces fêtes de l'Éternel, nous les observons sous l'inspiration de la grâce, car il ne tombera aucun iota de cette loi jusqu'à ce que tout soit arrivé et tout arrive vraiment au retour du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, je bénis le peuple de Dieu pour ces jours qui vont se produire, car ce sont des jours aussi terribles pour le monde qui sont inaugurés. Mais ce sont des jours de gloire pour le peuple de Dieu, où qu'il soit. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et que le Saint-Esprit soit avec tous, que la paix soit multipliée et que la grâce soit multipliée à tout le corps de Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.